Peut-on vraiment guérir, disons, d'une paralysie ou même de la cécité juste par la force de la pensée? Ça a l'air complètement fou, n'est-ce pas? Et pourtant, et si notre conviction la plus profonde pouvait réellement, littéralement, changer notre biologie? Alors, imaginez la scène. Un homme cloué à un fauteuil roulant à cause d'une maladie neurodégénérative. Il arrive à un séminaire. Et une semaine plus tard, il se lève. Il repart sur ses deux jambes et il abandonne son fauteuil roulant et son déambulateur derrière lui. Le plus dingue dans tout ça, c'est que ce n'est même pas la première fois que ça arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On parle de miracles, de phénomènes totalement inexplicables, ou est-ce qu'on est en train d'assister à la manifestation d'un processus bien réel, un processus qu'on commence à peine à comprendre? C'est la question centrale qu'on va creuser ensemble. Et attendez, parce que ça ne s'arrête pas là. Prenez l'histoire de cette femme, victime d'un AVC, elle est partiellement aveugle et paralysée. En une semaine, une seule petite semaine, elle retrouve une vision parfaite. Les médecins, eux, n'en reviennent pas, et pour cause, les scanners le prouvent, la lésion dans son cerveau a littéralement disparu. Quand on est témoin de quelque chose comme ça change tout. Ça bouscule complètement notre perception du réel. Une fois qu'on a vu l'impossible se produire sous ses yeux, eh bien, on ne peut plus regarder le monde de la même façon. On sait qu'une autre réalité est possible. C'est un peu comme si chaque guérison laissait une empreinte, une sorte de trace dans le champ des possibles, un chemin que les autres peuvent ensuite emprunter. C'est comme le fameux mur des 4 minutes au mile. Pendant des années, personne n'y arrivait. Et puis un jour, un coureur l'a fait. Et tout à coup, des dizaines d'autres ont réussi. Le succès d'une personne devient une invitation pour tous les autres. On sait très bien comment la maladie se propage, hein. La peur, la méfiance, la séparation, ça on connaît. Mais et si le bien-être était tout aussi contagieux? Imaginez si, au lieu de cette division, c'était l'empathie, la connexion, la collaboration qui se propageait, créant une véritable vague de guérison collective. Bon, d'accord. On voit bien qu'une communauté soudée, ça peut amplifier la croyance et donc la guérison. Mais est-ce que cette connexion a besoin de présence physique pour fonctionner, ou est-ce que ce champ de bien-être peut s'étendre bien au-delà des distances physiques? C'est là qu'on entre dans une dimension fascinante, celle de la guérison à distance. L'idée, c'est que cette connexion, elle pourrait bien dépasser les limites de l'espace. Des groupes explorent cette piste en partant du principe que nous sommes tous liés à un niveau invisible. Est-ce que l'intention positive d'un groupe peut vraiment atteindre et aider quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde? Tenez, écoutez bien cette histoire, elle est poignante. Une mère se connecte à distance avec un groupe de méditants. Sa petite fille est lourdement handicapée depuis la naissance. Elle est apathique, sans réaction. Et puis, après la séance, la mère rapporte, bouleversée, que sa fille s'est mise à sourire à ses frères pour la toute première fois, qu'elle a essayé de parler. En entendant ça, les méditants sont en larmes. Mais attention, ce n'est pas de la pitié, c'est de l'empathie pure. C'est le sentiment d'avoir été connecté à la transformation de quelqu'un. D'accord, ces histoires sont puissantes, elles nous touchent, elles nous inspirent. Mais la question est, est-ce que ça peut être plus que des histoires? Est-ce qu'on peut mesurer ça en laboratoire? Et peut-on prouver que quelque chose se passe vraiment au niveau biologique? Eh bien, la réponse est oui, c'est exactement ce qui a été fait. Des partenariats ont été montés avec des universités, avec des labos de pointe, pour mettre tout ça sous le microscope. L'objectif était clair, passer de l'anecdote, du témoignage à la preuve scientifique, du quantifiable, du mesurable. Alors, comment elles ont fait? Le protocole est en fait assez simple, mais vraiment ingénieux. D'abord, on prélève du sang sur des méditants expérimentés. De ce sang, on isole le plasma. Vous savez, c'est la partie liquide qui transporte tout un tas de choses, les hormones, les nutriments. Et ensuite, ce plasma, on le met en contact avec différentes cellules dans une boîte de pétri. Des cellules immunitaires, des cellules cancéreuses, des neurones, et on regarde ce qui se passe. Et maintenant, accrochez-vous bien, parce qu'on passe au résultat. C'est là que ça devient vraiment concret. On va voir comment un état d'esprit, un état intérieur, peut se traduire en pure chimie corporelle. Les données montrent qu'on a tous en nous une sorte de pharmacie intérieure, et qu'on peut apprendre à l'activer. Le tout premier chiffre est juste bluffant. Après seulement une semaine de pratique intensive, 75% des participants montrent plus de 600 changements métaboliques bénéfiques. On ne parle pas de petits ajustements là, on parle d'une transformation biologique massive à grande échelle. Ensuite, les chercheurs ont mis le système immunitaire au défi. Ils ont pris des cellules, ils les ont exposées à un virus, mais en présence du plasma des méditants. Et le résultat? Eh bien, le virus n'a tout simplement pas pu pénétrer les cellules, incapable de les infecter. C'est comme si le plasma créait une sorte de bouclier, la preuve qu'on peut activer de l'intérieur une immunité incroyablement puissante. Ok, donc repousser un ennemi qui vient de l'extérieur, comme un virus, c'est déjà une percée incroyable. Mais est-ce que ça peut marcher contre quelque chose qui grandit à l'intérieur? Une menace interne, comme des cellules qui se développent de façon anarchique?
Le test suivant, vous l'avez deviné, c'était de confronter ce plasma à des cellules cancéreuses. Et là encore, les résultats sont spectaculaires. Quand on met des cellules de cancer de l'utérus en contact avec le plasma des méditants, elles perdent 75% de leur énergie. 75%. C'est énorme. C'est un peu comme si on coupait l'alimentation de leur centrale électrique. On les affaiblit de manière drastique. Et ce n'est pas tout. Pour aller encore plus loin, l'expérience a été refaite avec des neurones. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que le même plasma est capable de réguler à la baisse l'expression du gène associé à la maladie d'Alzheimer. Ça ouvre des perspectives vertigineuses. Le potentiel de cette pharmacie interne pourrait aussi concerner les maladies neurodégénératives. Alors, on fait le bilan. Qu'est-ce que tout ça signifie ? On est parti d'histoires qui ressemblent à des miracles pour arriver à des données de laboratoire froides et concrètes qui montrent des changements biologiques absolument profonds. Le point essentiel, c'est que les deux racontent exactement la même histoire. La grande conclusion de tout ça, c'est que la preuve ne pointe pas vers une pilule magique qu'il faudrait trouver à l'extérieur. Non, elle pointe vers une véritable centrale électrique qui existe déjà à l'intérieur de chacun d'entre nous. La source de la guérison est déjà là. Il s'agit simplement d'apprendre à tourner la clé de contact. Ce qui nous laisse au final avec une question absolument vertigineuse. Si notre état intérieur peut réécrire notre biologie à ce point, s'il peut renforcer notre immunité, affaiblir des cellules cancéreuses et influencer nos gènes, alors de quoi sommes-nous vraiment capables ? Quelles sont les véritables limites ? L'ultime frontière, finalement, elle n'est peut-être pas là-haut, dans les étoiles. Elle est juste là, à l'intérieur.